Bonjour, je me présente. Mon nom est Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété et bienvenue dans les capsules vidéo de Condo Légal. Dans une copropriété divise, le vote est au cœur des décisions collectives. Mais attention, ici, ce n'est pas une personne, une voix, bien une fraction et un nombre de voix. Voyons ensemble comment fonctionne réellement le droit de vote en assemblée de copropriétaires. En vertu de l'article 1090 du Code civil du Québec, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix proportionnel à la valeur relative de sa fraction. Autrement dit, plus votre fraction est importante, plus vous avez de poids lors du vote. Ce principe s'applique à toutes les décisions qui doivent être prises en assemblée. Mais attention, ce mode de calcul est d'ordre public. On ne peut pas y déroger, même par une clause dans la déclaration de copropriété. Il existe par contre un cas particulier, soit celui de l'indivision. Si une unité d'habitation appartient à plusieurs personnes, qu'on appelle communément indivisaires, chacun vote selon sa quote-part. Et depuis 2020, par l'entremise du projet de loi 16, un indivisaire absent est présumé représenté, sauf refus écrit sur l'article 1090 du Code civil du Québec. Le Code des usufruitiers est également, et des nus propriétaires, un autre cas d'espèce. Le droit de vote revient à l'usufruitier, sauf si la décision modifie la substance du bien ou la destination de l'immeuble. Dans ce cas, c'est le nu propriétaire qui vote. Et également, les cas de succession. Ce propriétaire est décédé, c'est le liquidateur de la succession dûment mandaté qui exerce le droit de vote jusqu'à la publication de la déclaration de transmission. Nous avons également le cas des suspensions et réductions de vote prévues au Code civil du Québec. L'article 1094 vient nous renseigner qu'un copropriétaire en défaut de paiement de charges communes depuis plus de 3 mois perd son droit de vote jusqu'au paiement complet. Autre cas d'espèce, le syndicat ne peut voter pour les fractions qu'il détient. Par exemple, pour l'unité du concierge. Dans les petites copropriétés, celles de moins de 5 fractions, un copropriétaire majoritaire voit ses voix limitées à celles des autres copropriétaires. Et autre cas d'espèce, le promoteur, quant à lui, voit ses droits de vote réduits à 60 puis à 25 % à partir de la 3e année suivant l'inscription de la déclaration de copropriété. Il existe 3 modes de scrutin. Le premier, à main levée, rapide mais imprécis, convient mieux aux petites copropriétés. Par appel de fraction, chaque copropriétaire est appelé à voter à tour de rôle, idéal pour les votes serrés. Le scrutin secret, demandé soit par le président de l'Assemblée ou par les copropriétaires pour préserver la confidentialité du vote. Mais attention, la pondération sur la valeur relative oblige à identifier chaque bulletin. Le président de l'Assemblée doit donc s'assurer le respect du mode choisi et également conserver le bulletin de vote pendant 90 jours. Pour qu'une proposition devienne une résolution, elle doit être soumise, débattue puis votée. Mais si le vote semble unanime, il faut toujours en constater formellement l'adoption. Évitez de dire « est-ce que quelqu'un demande le vote ?» Préférez plutôt « est-ce que quelqu'un s'oppose ou s'abstient ?» En conclusion, on doit donc retenir que le vote est pondéré sur la valeur relative de chaque fraction. Le droit de vote peut être suspendu ou réduit dans certains des cas bien précis. Le mode de scrutin doit être choisi avec rigueur car il peut influencer la validité des décisions. Et n'oubliez pas, une erreur dans le calcul des voix peut entraîner l'annulation d'une résolution. Mieux vaut voter en toute légalité que de décider à la légère. Bonne assemblée.